Bonjour bien-aimés, je vous salue dans le nom de Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur personnel. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, bien-aimé, soit ton partage. À toi qui me regardes, c'est la journée que l'Éternel a faite. Et je déclare qu'elle est pour toi un sujet de joie, de grâce et de faveur. Bien-aimé, je ne sais pas par quoi tu passes, mais que la main de l'Éternel repose sur ta vie, afin qu'elle te restaure. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Le titre de mon partage est « Parle à cette montagne ». Et nous lirons la parole dans l'évangile de Marc au chapitre 11. Marc chapitre 11 à partir du verset 20. Mais c'est le verset 23 qui m'intéresse. Lisons la parole de Dieu. Le matin, en passant, les disciples virent que le figuier séchait jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Alléluia. Je reprends le verset 23. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. L'Éternel est un bon Dieu. La parole de Dieu est vérité. Elle s'accomplit toujours. Alléluia. Bien-aimés, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Jésus, nous voyons que au travers de cette lecture, Jésus parle d'une montagne. Jésus, en parlant de la montagne, il ordonne à la montagne de quitter de là, de partir de là et de se jeter dans la mer. Il ordonne à la montagne de sauter de là et de se jeter dans la mer. Bien-aimés, nous voyons que Jésus donne une injonction radicale à la montagne. Jésus ordonne expressément à la montagne de sauter, de se jeter à la mer. C'est une sommation, c'est un commandement. Alléluia. Dieu ne tergiverse pas avec la montagne. Dieu ne dialogue pas avec la montagne. Alléluia. Dieu donne un ordre, Dieu parle avec autorité à cette montagne. Qu'il en soit de même pour nous, bien-aimés. Voyez-vous, lorsque nous parlons en général de nos montagnes ou de nos soucis, bien-aimés, nous avons tendance à les cajoler. Nous avons tendance à dialoguer, nous avons tendance à les supplier. Mais Dieu ne nous demande pas de parler de nos soucis. Dieu ne nous demande pas de dialoguer avec nos soucis. Mais il donne un ordre, il te dit de parler à la montagne, de parler directement à ce qui te dérange, de parler directement à cette maladie, de parler directement à tes soucis, à tes inquiétudes. Alléluia. Lorsque nous lisons l'évangile de Luc, au chapitre 4, qui parle de la tentation de Jésus. Bien-aimé, lorsque Satan a tenté Jésus dans le désert, vous le lirez chez vous, le Seigneur a répondu à chaque tentation par des versets bibliques.
À chaque tentation, il a sorti un verset biblique. À chaque tentation, il a cité une écriture qui a contrecarré tous les plans du diable, qui a anéanti tous les plans de Satan. Je voudrais t'encourager, toi qui me regardes, toi qui me suis, toi qui m'écoutes, que les montagnes, il y en aura toujours dans nos vies. Les problèmes, les difficultés, il y en aura toujours. Mais voyez-vous, lorsque nous traversons ces moments de difficulté, nous nous décourageons si facilement. Nous nous décourageons très vite. Même lorsque nous avons prié, il nous arrive de baisser la garde. Même lorsque nous avons pris le temps de prier, de jeûner pour cette montagne, nous nous décourageons si facilement lorsque nous ne voyons rien à l'horizon. Et les émotions reprennent le dessus. Bien-aimés, à travers ce verset, à travers cette péricope, bien-aimés, le Seigneur fait ressortir la loi de la confession, la loi de la proclamation. Bien-aimé, je vais te dire que le christianisme s'appelle la grande confession. La confession occupe une place importante dans le christianisme. La confession, c'est l'affirmation des choses que nous croyons. La confession, c'est témoigner d'une vérité que nous avons embrassée. Bien-aimés, notre confession, notre proclamation doit être conforme à la parole de Dieu. Ce qui sort de notre bouche est déterminant. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, bien-aimés. Nous avons un pouvoir, une puissance dans nos bouches. Continuons à prier, continuons à proclamer, continuons à confesser la parole de Dieu lorsque nous avons des difficultés, bien-aimés. Au lieu de dire à Dieu combien tes problèmes sont grands, dis plutôt à tes problèmes que tu as un grand Dieu. Dis à tes problèmes que tu as un Dieu puissant. Alléluia. Alors que vous parlez de la sorte, les problèmes disparaîtront, les montagnes disparaîtront et nous aurons la victoire dans le nom de Jésus. Parler à ces montagnes, c'est avant tout lutter contre soi-même pour saisir la puissance de Christ. Parler à ces montagnes, c'est lutter contre l'esprit de découragement et de défaite. Parler à ces montagnes, c'est leur dire qu'elles n'ont pas le droit de siéger dans notre vie, car Jésus-Christ est venu pour nous rendre notre liberté. Parler à ces montagnes, c'est leur dire de sortir de notre vie. Alléluia. Cessons donc de supplier Dieu. Cessons de supplier Dieu, de nous lamenter dans notre situation. Le Seigneur nous a tout donné. Il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné l'autorité. Et les armes avec lesquelles nous luttons ne sont pas charnelles, bien-aimés. Tu as le pouvoir d'ôter cette montagne de ta vie. Tu as le pouvoir, la capacité de chasser cette montagne, cette difficulté qui t'embarrasse, qui te cloue. Alléluia. Bien-aimés, tenons ferme sur nos confessions. Alléluia. Pour terminer,
Je veux te dire que Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé. Accroche-toi à la parole de Dieu, elle est la vérité. Prions. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père, pour ta parole. Elle est puissante, elle est efficace. Seigneur, au travers de ta parole, tu nous rends plus que vainqueurs. Au travers de ta parole, tu nous rends plus que conquérants. Seigneur, je prie que cette parole transforme la vie de quelqu'un. Je prie que cette parole touche quelqu'un. Seigneur, sois béni. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Personne comme toi, Jésus. Personne